Bonjour, mon nom est Sébastien Kwame. Je vais vous présenter le programme Job Winner. Le programme Job Winner est une compétition dans le cadre d'un programme télévisé, une compétition de professionnels d'un métier donné. Cette année, l'édition qui nous concerne, concerne les commerciaux. Les pays industrialisés sont les moteurs du monde parce qu'ils trouvent des consommateurs, ils trouvent des marchés, des clients pour les produits de leurs industries. Aucune entreprise ne peut survivre si elle ne trouve pas de marché, si elle ne trouve pas de consommateurs, donc, in fine, si elle ne trouve pas de clients pour ses produits. C'est basique. Ceux qui ont la mission de vendre les produits des entreprises, ce sont les commerciaux. La définition de la vente, la définition classique de la vente, c'est l'échange d'un bien contre paiement. Mais l'essence de la vente, l'âme de la vente, c'est vente égale réponse aux besoins. Quand un commercial rencontre celui qui, à cette étape, n'est qu'un prospect, il a pour mission de convertir ce prospect en client, en lui vendant au moins un produit ou un service. C'est dès lors que ce prospect a acheté qu'il devient client. La vente se fait avec un ensemble de techniques, de méthodes pour réussir à accomplir l'objectif fixé au commercial. Le commercial doit savoir allier anticipation, empathie, connaissance du produit, connaissance du marché, connaissance du terrain et même connaissance du prospect ou de son client pour pouvoir lui vendre le produit. Et pour cela, il pratique ce qu'on appelle l'écoute active. Il écoute attentivement son client pour pouvoir détecter dans ce que le client lui dit, détecter les besoins. Car nous avons dit que l'âme, l'essence de la vente, c'est vente égale réponse aux besoins. Le commercial doit être rigoureux. Il fait entrer en scène tout un ensemble de choses, telles que le savoir-vivre, le savoir-faire, la connaissance et le savoir-être. Notre programme Job Winner a enregistré beaucoup de candidatures. Nous avons sélectionné quelques commerciaux qui vont se présenter maintenant à vous. Bonjour, je suis Kamara Mamadou, âgé de 25 ans, célibataire sans enfant. Je suis étudiant en gestion commerciale, option marketing communication. J'ai comme job de vacances, gérant de magasins, de dépôts de gaz. J'aime la lecture, le sport, j'aime aussi voyager. En dehors de ça, je parle couramment le français, l'arabe. Je parle débutamment l'anglais. Merci. Bonjour, je m'appelle M. Debaï Désé Thibaut Pakom Carmel. Je suis célibataire, j'ai 36 ans. J'habite à la rivière Plamaï-Cocody. Ma situation professionnelle, présentement, j'ai créé ma petite structure, de multiservices. Ma formation, je suis, comme on appelle ça, traducteur. J'ai fait une école de traduction. J'ai été professeur d'anglais. Mes loisirs, j'adore le football. Je joue le football souvent au basket. Mais mon plat préféré, c'est le foutou avec la sauce graine, accompagnée d'un peu de riz. Je m'appelle Eouran Apouatra. Je suis célibataire avec un enfant. J'habite la commune de Koumassi. J'ai suivi une formation en marketing, communication, publicité à l'Université du Maghreb en Côte d'Ivoire. Je suis actuellement business développeur du cabinet Expert Conseil Associé pour l'Afrique, EC2A. Mon plat préféré, c'est le riz avec la sauce arachide. Maintenant, j'aime beaucoup le sport. L'entretien d'embauche est
c'est une étape redoutée par la majorité des candidats à un recrutement. Pour le commercial, c'est l'opportunité rêvée de démontrer qu'il est un bon vendeur. Car le produit ici à vendre, c'est lui-même. Voyons comment les candidats vont exécuter cet exercice. Regardez le job winner. Dans l'épisode précédent, les candidats étaient en situation d'entretien d'embauche. Dans l'épisode d'aujourd'hui, chaque candidat va jouer le rôle du commercial d'une assurance. Notez que les candidats sont filmés. Cela augmente le stress. En plus de cela, les candidats n'ont pas été formés aux produits des assurances. Ils ne les connaissent pas. Chaque candidat va utiliser ses connaissances générales sur les assurances et utiliser son savoir-faire pour convaincre. Vous regardez le job winner. Dans l'épisode précédent, les candidats ont joué le rôle, chacun à son tour, de commercial d'une assurance. Aujourd'hui, ils vont jouer le rôle de conseiller client d'une banque. Notez que les candidats n'ont reçu aucune formation sur les produits des banques. En plus de cela, ils sont filmés. Cela augmente la difficulté de l'exercice. Regardons-les faire. Monsieur Oro Diago Kochi vient à la banque encaisser son chèque. Il a l'habitude de venir dans cette même banque encaisser un chèque. La caissière lui dit que le conseiller client veut le rencontrer. Monsieur Diago est pressé, mais il accepte la rencontre. Tout conseiller client digne de ce nom doit normalement se rendre dans le lobby de la banque, rencontrer le prospect ou le client, l'inviter à le rejoindre dans son bureau. Dans le hall, dès qu'il le rencontre, salutations, échange de civilité pendant que les deux se rendent à son bureau. Il invite le prospect ou le client à s'asseoir, il ferme la porte avant de s'asseoir lui-même. Si votre conseiller client à la banque ne vous traite pas ainsi, changez de banque. Pour les besoins du tournage, nous allons sauter l'étape de l'accueil dans le lobby de la banque. Nous allons directement dans le bureau. Voyons comment le commercial de la banque réussit l'entretien de vente. Bonjour, monsieur Diago. Bonjour, bonjour, monsieur. Je vous rappelle mon nom. Moi, c'est Kamara Mamadou, agent financier. Je tiens à vous remercier une fois encore de plus d'avoir répondu à notre invitation. Bon. Alors, de suite, c'est moi qui ai fait part à la secrétaire, à la caissière, de juste vous passer mon invitation. Nous allons vous faire part de nos différentes prestations. À savoir, nous avons des différentes options que je vais vous faire part de suite. Premièrement, nous avons le compte courant qui consiste à effectuer des dépôts et retraits. Voilà. Nous mettons ça à disposition de nos clients. Aussi, nous avons le compte d'épargne. Le compte d'épargne qui consiste, comme l'indique son nom, il consiste à épargner de l'argent. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 francs et que vous voulez retirer, par exemple, 5 000, nous pouvons vous conseiller comme ça de nous laisser les autres 5 000. Et ces 5 000-là, la banque va travailler avec et en retour, elle va vous verser un intérêt. Donc, c'est comme cela que le compte d'épargne fonctionne. Alors, nous avons aussi les prêts, le compte prêt, c'est-à-dire les prêts de compte plutôt. Voilà. Et les prêts consistent à aider des personnes qui sont déjà inscrites dans nos banques ici. Nous les faisons des prêts avec des conditions bel et bien déterminées pour pouvoir les permettre de réaliser leurs projets. Alors, nous vous présentons toutes ces options, voilà, pour pouvoir collaborer avec vous.
D'accord. Bon. Tout ce que vous avez dit là, vous pouvez me donner ça sur papier et puis bon, je vais partir avec. Je vais lire. Après, si je ne comprends pas quelque chose, je vais vous appeler, je ne sais pas. Sur papier, ok. D'abord, je tiens à toujours vous remercier de nous avoir accordé votre temps. Mais en ce qui concerne les papiers, je ne peux pas vous donner une feuille comme ça, sans au moins vous aborder, sans au moins vous introduire. Qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit et qu'est-ce qui comporte cette feuille-là. Voilà. Donc, voici un peu notre prestation. À la sortie, il y a un responsable qui est là. Il va vous remettre une fiche de renseignement pour pouvoir vous enrichir encore plus en cas de besoin. Une fois encore, je tiens à vous remercier d'être passé et je vous souhaite bonne journée, Monsieur Oro Gadji. Ok, merci bien, monsieur. Merci. Donc, je vais récupérer vos documents dehors et puis bon, je vous appelle pour d'autres informations. D'accord. Dans mon rôle conseiller financier, mon entretien s'est très bien passé avec le client, dans la mesure où le client m'a accordé un peu de son temps, même s'il était pressé. Alors, nous avons bien échangé. Alors, j'attends un retour favorable de ce client. Mais point que je dois apporter une amélioration est que j'avais toujours le stress en moi, vu que le thème n'était pas aussi familier que ça. Voilà, il fallait jouer ce rôle. Donc, j'ai fait de mon mieux. Mon point fort est que je me suis mis dans la peau d'un conseiller, un conseiller financier. Voilà, ce poste même que je n'ai jamais joué, c'est-à-dire le rôle que je n'ai jamais joué. Mais bon, je tiens bon. Bonjour, Monsieur Diagou. Bonjour, monsieur. Je vous rappelle mon nom. Mon nom, c'est Monsieur Debailly. Excusez-moi d'empiéter un peu sur votre temps. J'aimerais comme ça vous faire part de certains de nos produits, vu que ce n'est pas votre première fois de venir ici dans notre banque et que nous avons remarqué que vous ne faites pas partie de notre clientèle. Nous voulons comme ça vous inciter à souscrire à notre banque. Nous avons différents produits dont nous voulons vous faire part. Nous avons le compte courant, nous avons des prêts bancaires, nous avons la carte bancaire. Voilà, nous avons différentes choses à vous proposer. Donc, ceci étant, nous allons comme ça vous parler un peu du compte courant. Ok, d'accord. Est-ce qu'on n'avait pas de brochure à me proposer? Comme ça, je vais lire et puis vous revenir au cas où vous serez intéressé. Si nous avons des projets, mais vu que vous êtes déjà devant moi, j'aimerais comme ça vous parler rapidement. Si ce n'est pas trop empiété sur votre temps, seulement 5 minutes et puis je vous laisse partir, vu que vous êtes déjà pressé. D'accord, je vous écoute. Donc je vais vous parler rapidement du compte courant. Le compte courant, c'est à peu près comme ce que vous connaissez, les Orange Money et consorts. C'est un compte qui vous permet d'effectuer vos achats, vos retraits, vos dépôts quotidiennement. Voilà. Nous avons aussi la carte bancaire. La carte bancaire, elle vous permet d'effectuer des achats en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Vu que nous sommes dans les nouvelles technologies, vous pouvez, au lieu de venir rapidement à la banque, vous pouvez passer vos achats directement sur Internet avec la carte bancaire. Ou si vous venez à la banque et que vous voyez qu'il y a trop d'attroupements, avec la carte bancaire, vous pouvez vous rendre dans un guichet automatique pour effectuer vos retraits. Voilà. Maintenant, concernant les prêts bancaires. Le prêt bancaire, il vous permet, comme ça, si vous avez un projet que vous voulez mettre en marche, Monsieur Diagou, vous avez un projet que vous voulez mettre en marche et que vous êtes client dans notre banque et que vous avez une certaine somme ici dans notre banque, vous pouvez demander un prêt, auprès de nous. Voilà, ce prêt-là, nous pouvons vous le donner
pourront donner ce prêt-là, mais qui sera supervisé. Alors, donc si j'ai juste par exemple, j'ai ouvert mon compte avec 10 000, 20 000, je peux avoir un prêt de 2 millions? Non, non, vous ne pouvez pas avoir un prêt de 2 millions, mais ce n'est pas avec seulement 10 000, 20 000. Vous devez d'abord, vous pouvez d'abord déposer, vous devez faire certains dépôts à pouvoir atteindre une certaine somme dans notre banque. À partir d'un certain montant. Voilà, à partir d'un certain moment, vous pouvez demander des prêts bancaires ici dans notre banque. Le dernier produit dont je voulais vous parler, M. Diago, c'est le compte épargne. Le compte épargne, comme le nom l'indique, permet de garder de l'argent. Vous pouvez garder de l'argent, l'économiser jusqu'à un certain moment pour pouvoir le réutiliser après. Voilà. Avec ce compte épargne, nous pouvons faire nous pouvons, chaque fin, on peut mettre des, comment on appelle ça, des pourcentages sur les dépôts que vous faites. Voilà. Jusqu'à arriver à maturité ou le moment où vous voulez vous le retirer, on vous donne votre argent. Alors, le compte d'épargne, je garde l'argent, mais je ne prends pas ça maintenant. Non, pas maintenant. Vous ne le prenez pas maintenant. Vous le gardez ou bien vous pouvez le signer pendant un certain moment. Donc l'argent reste en banque et une fois que l'année est arrivée ou le temps est arrivé, vous pouvez en disposer comme vous le voulez. Ah, ce que je peux déposer un peu, c'est pas tout l'argent que j'ai, je vais mettre. Non, c'est pas tout l'argent que vous avez que vous mettez dans le compte. Vous pouvez déposer chaque jour 1000 francs selon votre convenance. Vous déposez selon votre convenance. Il n'y a pas de montant fixe, vous le déposez selon votre convenance. Ah, d'accord. Ça a l'air intéressant. Le pourcentage, il est beaucoup, j'espère. Le pourcentage, oui, le pourcentage, il est au moins de 1% à 2%. Ça dépend selon les périodes. Mais si j'ouvre ce compte et puis je veux, par exemple, utiliser l'argent d'ici 10 ans. Si avant les 10 ans, j'ai un problème, est-ce que je peux revenir prendre l'argent quand même? Dans ce cas-là, vous devez comme ça, vous devez signifier si le compte épargne est un compte bloqué ou non. Si c'est dans le cas d'un compte bloqué, tant que les 10 ans ne sont pas arrivés, vous ne pouvez pas faire de retrait. Mais si ce n'est pas un compte bloqué, vous pouvez disposer de votre argent, mais il va falloir prévenir la banque d'abord, bien auparavant, pour pouvoir en disposer. Ah, d'accord. D'accord. Pas de problème. Donc, je vais prendre votre brochure et puis bien lire les détails. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, M. Diago. Donc, je vous donne comme ça notre brochure. Dans mon rôle de conseiller client d'une banque, j'ai trouvé mon entretien vraiment très intéressant et très enrichissante. Voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de se retrouver dans ce genre de rôle-là. Donc, je me sentais vraiment très à l'aise et puis je me suis laissé un peu aller. J'ai vraiment aimé. Et j'espère encore pouvoir réitérer c'est un exploit, cet exploit-là. Les différents points que j'aimerais améliorer, c'est au niveau de la rétention, parce que j'ai certains mots que j'ai omis et certains points clés que j'ai dû oublier. Donc, j'aimerais à l'avenir pouvoir bien les maîtriser, les canaliser, et puis voilà, aller à fond. Mon point fort, c'est que je pense que j'ai convaincu le client. Je pense que j'ai convaincu le client et il va adhérer à notre banque. Voilà. Bonjour monsieur, moi je suis mademoiselle Ewan, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le rôle. Je suis commerciale à la banque ici. Enchanté, mademoiselle Ewan. D'accord, donc ce matin j'ai tenu à vous voir pour vous présenter nos différents produits. D'accord, mais j'étais pressé et puis on m'a arrêté. Est-ce que vous pouvez me donner le prospectus là? Je vais lire ça. Oui, après. je vais vous donner les prospectus avant que vous passiez. Je vais vous donner les prospectus, mais là je vais d'abord vous expliquer concernant ça, comme ça sera plus facile pour vous quand vous allez regarder les prospectus. Ok, donc monsieur, je vais vous présenter rapidement quelques produits de la banque. Nous avons d'abord le compte courant. Ok, le compte courant c'est comme les mobile money. C'est un dispositif dont tu peux déposer ton argent dessus, tu peux faire les retraits, les dépôts, les retraits ou bien faire les achats.
que vous compreniez un peu, non, monsieur? Maintenant, il y a le compte épargne aussi. Le compte épargne qui dit épargne dit mettre de l'argent à côté. Bien, tu ouvres un compte épargne, tu mets ton argent à côté. Peut-être si tu as un projet en cours, ou soit tu peux mettre même, tu peux épargner pour les besoins dans le futur, quoi. Maintenant, il y a la carte bancaire. La carte bancaire, là, ça consiste à faire, très souvent, c'est pour les achats en ligne. Les achats en ligne, les retraits dans les guichets ou bien les distributeurs automatiques. Maintenant, nous avons les prêts. Les prêts, par exemple, si tu travailles avec une banque, tu as la possibilité de prendre un prêt à la banque. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple terre à terre. Tu peux prendre peut-être 1 million. La banque peut te dire non, qu'avant de payer les 1 million, on te donne les modalités d'abord de paiement. Et quand tu dépasses aussi, il y a les pénalités que tu dois payer. Maintenant, si la banque, d'abord, si tu rentres dans les normes, tu prends peut-être un prêt de 1 million, la banque te dit, moi, j'ai 10% sur les 1 million dont tu as pris comme prêt. Donc, c'est-à-dire que tu vas payer les 1 million que tu as pris avec la banque et puis tu vas venir payer les 10% comme bonus pour la banque. Maintenant, si tu payes avant la date prévue aussi, il y a les pénalités que tu vas payer. C'est un peu ça. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans tout ce que je viens de citer. Mais vous avez parlé de compte d'épargne. Oui. Je dois déposer pour un projet. Oui. Alors, mais c'est la même chose avec si je fais un prêt bancaire aussi. Non, Si c'est pas la j'ai même un chose. projet, je peux prendre. Si vous épargnez, votre argent que vous avez épargné, à tout moment, vous avez la possibilité de reprendre si vous voulez. À tout moment. Oui, à tout moment, vous pouvez prendre. Seulement que là-bas, quand tu épargnes beaucoup, c'est comme c'est vice-versa. L'autre côté, quand tu prends, après, tu viens payer les modalités, les pénalités, au fait. Là, tu payes les pénalités. Alors que ici, l'épargne, par exemple, si tu épargnes, je vais prendre l'exemple encore, tu peux épargner peut-être 1 million, et puis la banque peut te donner un bonus de peut-être 5%. Tu as épargné, c'est quand tu as mis ton argent à côté, la banque a pris pour travailler. Donc là, il doit te verser au moins une petite somme pour te récompenser. Là-bas, il y a un petit avantage. Oui, il y a l'avantage, puis sur l'autre côté. D'accord. Qu'est-ce que vous me conseillez alors? Je peux souscrire aux 4 ou bien... Oui, vous pouvez prendre vous-même. Vous pouvez ouvrir le compte courant, le compte épargne, et puis acheter les cartes bancaires. Puisqu'il y a les coins où il y a les achats en ligne que tu ne vas pas partir prendre l'argent pour payer, puisque c'est en ligne, tu ne vois pas la personne. Donc là, tu achètes en ligne et puis tu payes avec ta carte bancaire. Donc tu peux faire le compte courant, le compte épargne, la carte bancaire. Et puis, si tu travailles bien avec nous, il y a la possibilité de te donner les prêts. D'accord. Oui. Ouais, si c'est plus facile pour toi de prendre les prêts quand tu travailles déjà avec la banque. D'accord. Si je souscris aux 2 comptes, mais mon argent va finir. Compte courant et puis compte d'épargne. Non, ton argent ne va pas finir. Ton compte épargne, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le compte épargne, le compte courant, c'est comme si tu as mis 100 000 là-bas. Là. Tu as parti. Je ne mets plus rien. Non, tu peux mettre ce que tu veux. Le compte épargne, c'est qui est intéressant. Quand tu épargnes, on te donne un peu de bonus pour mettre dessus parce que tu ont pris ton argent pour travailler. D'accord. Alors que le compte courant, c'est comme s'ils ont gardé ton argent. Donc il y a les petites sommes qu'on peut enlever dessus. Ah, d'accord. Mais là aussi c'est bien, parce que tu ne peux pas mettre l'argent sur toi à la maison, il y a les voleurs. Donc tu ne peux pas mettre ton argent à la maison, des grosses sommes. Donc tu es obligé de mettre ça sur le compte courant. Je suis à la maison avec ma femme. Mon enfant il a 2 ans, nous sommes 3. Donc je peux garder l'argent à la maison? Non, parce que vous voyez, si tu as déjà le compte courant, tu as déjà un compte courant, ça sera plus facile pour toi. En réalité, moi-même, je n'ai même pas de compte. Non, mais... Comme me donne l'argent, c'est un chèque, je suis venu retirer un chèque. D'accord. Si vous avez un compte courant, vous avez le compte. On peut mettre l'argent que vous avez sur le chèque et puis vous venez déposer à chaque fois là. On peut prendre l'argent pour mettre sur le compte courant. C'est possible? C'est possible. Ah bon? Oui. Avec des chèques, vous pouvez payer vos différentes factures. Donc c'est possible. D'accord. Ça va être intéressant pour moi. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, ça va. Quand je vais lire
votre prospectus. D'accord. Maintenant, il y a un numéro en bas, donc si vous finissez, vous ne comprenez pas, si vous lisez que vous ne comprenez pas, vous pouvez appeler et puis on va mieux vous expliquer. D'accord. Ok. Merci bien, mademoiselle. Merci, le merci est partagé, monsieur. Dans mon rôle de commercial banque, c'était moins stressant, c'était relax. Parce que déjà, moi, j'aimais beaucoup le domaine de la banque. Donc là, c'était un peu moins stressant pour moi. Maintenant, le client, vu que c'est moi, je suis partie le chercher et puis il est venu vers moi. C'est comme si on était dans un bureau. Donc là, c'était moins stressant en tout cas. Je me sentais plus à l'aise que les autres. Bref, les points faibles, c'est là où le client il voulait forcément mettre son argent à la maison. Sachant qu'à l'heure là, de nos jours, c'est plus possible. On ne garde pas les grosses sommes à la maison. C'est forcément à la banque, mais il insistait. Mais j'ai pu me défendre et puis essayer de le convaincre pour qu'il ouvre un compte bancaire. Les points forts, c'est concernant le compte épargne. Là, je pense que j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer, pour lui convaincre les bénéfices qu'il peut avoir en ouvrant un compte épargne pour mieux gérer son argent. Si dans l'avenir, il a les projets en cours. Ou soit s'il peut, pas forcément les projets, mais il peut épargner et puis mettre son argent à côté. Au cas où il a besoin, il prend. Dans le cas où il n'a pas besoin aussi, ça est là. Alors, Camara, il m'a présenté tous les produits. Alors, il faut plutôt que Camara apprenne à bien développer les produits pour convaincre le client sur place. Parce qu'il a accepté que je parte avec le prospectus pour lui. Alors, donc il faut que Camara améliore la présentation de chaque produit pour pouvoir convaincre directement le client. Pour ne pas le ramener à revenir. Pendant qu'il est là, il faut le convaincre. Alors, Debailly a été convaincant dans l'entretien que j'ai eu sur la banque. Il m'a vraiment expliqué les avantages de produits. Ça m'intéresse, je pourrais ouvrir un compte dans sa banque. Alors, mademoiselle Eouran était vraiment à l'aise sur le sujet de la banque. Grâce à ces explications, j'ai bien perçu la différence entre, et surtout l'utilité du compte courant et du compte épargne. Ces explications et sa fougue m'amènent à ouvrir un compte dans sa banque. Là, j'ai été convaincu et je peux vraiment ouvrir un compte dans la banque de mademoiselle Eouran. Vous avez vu les candidats dans plusieurs situations. L'entretien d'embauche, le role-play numéro 1, commercial d'une assurance, role-play numéro 2, conseiller client dans une banque. Dans l'épisode prochain, nous allons voir si les commerciaux ont appliqué les bonnes méthodes. Ont-ils été de bons vendeurs? Restez fidèles au Job Winner sur votre chaîne préférée. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.